nous allons parler dans cette vidéo de différents types d'angles qu'on peut voir en début de collège. Tout d'abord, il faut savoir qu'un angle, c'est une espèce d'ouverture délimitée par deux demi-droites. Donc l'angle peut être plus ou moins grand, plus ou moins petit. Chaque type d'angle aura un nom particulier qu'on va voir juste après. Point important, un angle est défini par trois points. Le point A, le point B, le point C. Le point le plus important, c'est ici le sommet de l'angle. Pour l'écrire mathématiquement, on utilise un petit chapeau et l'ordre des lettres est importante. Ce qu'il faut retenir, c'est que là où il y a le sommet, c'est la lettre qui doit être au milieu. C'est pourquoi cet angle-là peut s'écrire ABC ou l'angle CBA. On n'oublie pas le chapeau sur les trois lettres. Voici comment écrire un angle. Premier type d'angle qu'on peut voir, l'angle nul. L'angle nul est un angle qui mesure 0 degré, il n'y a aucune ouverture. Les deux demi-droites ont bien le même sommet, mais partent toutes les deux dans le même sens. Second type d'angle, un angle plat. Un angle plat mesure 180 degrés. En gros, c'est quand on fait un demi-tour. Deux demi-droites sont bien sur la même ligne. Il y en a une qui part à droite, l'autre qui part à gauche. Autre angle qu'on utilise très souvent, très régulièrement, c'est l'angle droit. L'angle droit est un angle qui mesure 90 degrés. On peut le retrouver partout. On peut le retrouver par exemple sur une équerre. On peut le retrouver sur des jouets de construction, comme ici par exemple, un angle droit. Sur des cartes de crédit, sur plein de choses. L'angle droit permet notamment de tracer des droites qui sont perpendiculaires, avec un angle qui a une notation un petit peu particulière ici. Ce n'est plus un arrondi, c'est bien un petit carré pour indiquer qu'il y a un angle droit. Alors, passons maintenant aux angles aigus. Les angles aigus, ce sont des angles qui ont une mesure comprise entre l'angle nul et l'angle droit, donc entre 0 et 90 degrés. L'ouverture ici en bleu est comprise entre ce trait-là et ce trait-là qui représente du coup l'angle droit. Donc quand c'est plus petit qu'un angle de 90 degrés, donc un angle droit, ça s'appelle un angle aigu. Et enfin, dernier exemple, l'angle obtus. C'est l'angle qui est compris entre 90 degrés et 180 degrés. Donc plus grand qu'un angle droit, mais plus petit qu'un angle plat. Voici un exemple ici en rouge. Reprenons l'exemple des Lego. Donc voici un exemple de Lego avec des pièces, une pièce carrée, 4 angles droits, et une pièce un petit peu particulière avec des angles pas forcément droits. Prenons d'abord cet angle-là par exemple. Cet angle-là, si je le colle avec celui-ci, on peut voir que l'angle ici est plus important qu'un angle droit. C'est donc un angle qui est obtus. On peut le voir, ça dépasse bien. Autre angle possible, celui-ci. Si je le colle, hop, à peu près comme ceci, on se rend compte que l'angle est plus petit qu'un angle droit, c'est donc bien un angle aigu. Voici toutes les informations que tu as besoin de connaître sur les angles en début de collège.